Bonjour les amis, quel bonheur! Depuis plus de 2 mois, depuis la crise de ce coronavirus, quelle aubaine! Qu'est-ce qu'on se régale! Qu'est-ce qu'on les fait chier, ces cons de Français! Oh, oh, qu'est-ce qu'on se marre! D'abord, on les a obligés tous les matins à remplir leur Osweis. Et puis attention, hein, pas le droit de faire plus d'1 kilomètre de chez eux, pas le droit d'aller faire les courses en couple, interdit, forbidden, les courses seulement la première nécessité, et encore, oula, celui qui allait chercher qu'une baguette, on lui disait, dis donc, espèce de salopard, tu pourrais pas acheter 3 ou 4 baguettes à la fois pour pas te déplacer? Pas de balade, à la fin on a lâché un peu du lest, mais quand même pas trop. Pas de balade, pas le droit de faire du vélo. Évidemment, on leur a fermé les restos, les bars, les magasins de bricolage, les librairies, les coiffures, les agences immobilières. Allez hop, terminé, on vend plus rien. Le mec qui avait acheté sa maison, qui avait la signature, on s'en branle, il se démerde et tout. Qu'est-ce qu'on s'est marré. Puis attention, hein, là, on a sorti les grands moyens. Oula, 10 millions de contrôles dans leur gueule. Je parle aux vrais Français, hein, les autres, les Ramadan, tout ça. Oula, faut pas toucher, puis ils sont méchants, ils tapent sur les flics, ils respectent rien, on leur fout la paix, c'est pas la peine. Hein. Donc, par contre, 10 millions de contrôles, 950 000 prunes, oh là là, et puis on a sorti l'artillerie lourde, hein, les drones pour surveiller les plages, les hélicoptères pour surveiller les salopards qui pourraient aller faire des balades en montagne et tout. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'on s'est régalé. Et puis bon, il y en a qui croyaient que parce que c'était la fin du Coran, le 11 mai, bah ça allait se passer bien. Oula! On maintient la pression, les mecs. D'ailleurs, Olivier Véran, il est bien ce mec-là, hein, socialiste, médecin. Ça fait longtemps qu'il n'a pas vu un patient, mais socialiste, il est passé à En Marche. Bon, il a remplacé Buzyn. Le mec, il est vraiment bien. Hein. Il bave sur Raoult. Hein, et quand il discute, on a l'impression qu'il est d'égal à égal avec Raoult, qu'il en sait autant que lui. Hein. Donc, Olivier Véran, il maintient la pression, lui. Attention, il dit, moi, le premier qui fait une connerie, je reconfine, hein, je reconfine tout le monde. Hein. Puis on a les préfets aussi, oh là là, les préfets, j'ai oublié, qu'est-ce qu'ils se sont régalés. Entre les préfets qui ont interdit l'alcool dans l'Aube, les préfets qui ont envoyé les chasseurs en Seine-et-Marne pour traquer les mecs qui se baladent, les chasseurs, les préfets qui ont interdit l'alcool fort dans le Morbihan, les préfets en Vendée qui ont interdit au conseil départemental de filer du fric aux commerçants, les préfets dans l'Hérault, la Ménard qui voulait soigner, qui voulait tester son personnel et tout, on a interdit, il faut pas déconner, de quoi il se mêle celui-là, attends, il veut protéger sa population, ça va pas, non? Donc les préfets, ils ont aussi fait un boulot extraordinaire. Et donc je revenais sur Véran, donc Anne Hidalgo. Anne Hidalgo a dit, attendez, moi, faut ouvrir mes parcs. Non, non, non. Premier jour, ces mecs, vous avez vu sur le canal Saint-Martin, ils ont osé se balader entre eux et tout terminé. Eux punis. D'ailleurs, Castaner, il a été bon. Hein, il a dit à l'Allemand, moi je te donne l'ordre, pas d'alcool sur les chemins de Paris, tout ça, en bord de Seine, l'alcool terminé. Comme si l'Allemand y avait pas pensé. Donc Castaner, il a montré que c'était lui le cadeau. Et donc Hidalgo qui essaye de rattraper le coup. Hidalgo qui a été bonne quand même aussi pendant le confinement. Anne, elle a dit aux gens, il faut plus courir dans la journée. Je vous en supplie, mes frères, il faut courir ensemble le soir à partir de 19h. C'est pour sauver la planète. Ah bah gagné, on a eu un troupeau. Donc ils ont fait ça qu'une journée. Mais maintenant, Anne, elle a repris le combat. Elle sort les mousquetons, elle veut plus voir une bagnole dans Paris, elle veut plus voir que des vélos, des rollers, des patins à roulettes, et puis les trucs qui vont à toute allure là sur les trottoirs et tout. Mais Anne, elle veut quand même que ces Parisiens y sortent. Donc Anne, elle a demandé à ce qu'on rouvre les jardins. Véran, il a dit, non, pas de jardin, terminé. Rien pour les Parisiens. J'aurais tendance à dire que pour des mecs qui votent à 90% Macron
et qui, dans le quartier du Bataclan, ne votent qu'à 10% pour Marine, j'aurais tendance à dire que c'est bien fait pour leur gueule. Mais solidarité, c'est des Français, donc moi je suis pour que nos Parisiens, ils aient droit aussi à leur parc, à leur jardin public et tout, je suis pour. Puis alors, il y a ceux qui se régalent en ce moment, alors là, c'est l'histoire des plages, des sentiers côtiers et des balades en montagne. Là, attention, les préfets, c'est eux qui ont le pouvoir. Alors des fois, il y a des préfets pas trop cons, hein. Par exemple, là, j'ai vu le préfet du Finistère, dès mercredi, il a rouvert 135 plages. Pas de problème, lui, il fait chier personne. Mais alors, il y a d'autres préfets, oula, c'est beaucoup plus compliqué. Ah bon, c'est la défausse, hein, c'est-à-dire le gouvernement dit... Nous, on veut bien rouvrir les plages si les préfets sont d'accord. Ah, très bien, donc les préfets, ils disent, oh là, c'est nous qui allons porter le bitou, les maires. Donc il faut, normalement, la règle, c'est que les plages doivent être fermées. Sauf, c'est l'exception, si les maires, ils demandent une dérogation. Et alors, il y a d'autres départements, les maires, ils ont demandé une dérogation. Donc le Finistère, le préfet, il n'a pas l'air mal, hein, celui de Loire-Atlantique aussi. Je crois que dans l'Hérault, ça bouge un petit peu. Mais alors, il y en a d'autres, celui du Morbihan, notamment, celui qui s'est distingué déjà en interdisant l'alcool fort, lui, oula! Étude de cas par cas et réponse cas par cas seulement ce week-end. En attendant, bah, les connards, ça fait 2 mois qu'ils ne peuvent pas aller sur les chemins côtiers et ils peuvent encore attendre une semaine. Alors j'ai des copains qui m'ont appelé, il paraît qu'il y a des situations extraordinaires, hein. Il paraît que vous avez les chemins côtiers, parce qu'il y a des maires qui sont pas cons, qui sont quand même bons pour que leur population ne se fasse pas trop chier, quoi. Donc vous avez des chemins côtiers où les mecs ils peuvent marcher. Le chemin côtier, il fait 1m50 de large. Moi, je me disais qu'ils allaient nous faire des sens uniques, qu'ils allaient nous faire des horaires seulement autorisés de 8h à 10h, fermés de 10h à midi, ou alors qu'on allait mettre les hommes les jours pairs, les messieurs les jours impairs, ou les mecs qui sont nés les mecs qui s'appellent de A à L, les jours pairs et tout. Je m'attendais à des trucs comme ça. Pour l'instant... ça marche. Mais alors, par contre, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que les chemins sont autorisés, mais les plages qui font des kilomètres, qui font des centaines de mètres de large, interdit. Ah, il y a sûrement une logique, hein. Et puis, bah, les restos, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on les fait chier, ces petits cons de restaurateurs, là, qui bossent comme des dingues pour gagner leur vie. Pas le droit. Ils ont attendu 2 mois. Ils attendront encore 3 mois. Puis attention, alors là, vous allez voir les commissions d'hygiène et de sécurité, les réunions entre la municipalité, entre l'intercommunal, entre l'interco, entre l'intersyndicale, de la territorialité, entre l'ARS, vous allez voir tout ça. Résultat, les mecs, vous allez voir les tables, ça va être à 5 mètres les uns des autres et vous allez avoir le droit de rester plus d'un mois, plus d'une heure au resto. Résultat, bah, les mecs, ils vont fermer, quoi, parce qu'ils ne peuvent pas s'en sortir. Tu fais un repas à 12 €, si tu remplis pas la salle, ça marche pas. Mais ça, les grosses têtes, ils s'en foutent complètement. Puis les bars, c'est pareil. Pas le droit de servir un verre. Alors donc, les petits restaurateurs, qu'est-ce qu'ils font? Bah, les mecs, ils essayent de servir des plats et tout pour survivre. Vous avez des bars-restaurants, vous avez le bar, vous venez commander votre plat. Il n'y aurait franchement aucun problème à ce que le mec, il vous serve à boire. Il est responsable, il n'est pas idiot. Il vous sert une bière, il vous sert un petit ricard, il fait sa marche et puis ça aide. Non, 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 non. Le plaisir de faire chier les Français. Ils aiment ça, les mecs qui nous gouvernent. Et je suis sûr, parce qu'il faut maintenir la pression sur ces cons-là quand même, il faut continuer à leur faire peur. Il faut leur dire que la crise, le corona, c'est pas fini. Et il faut même faire croire aux Français qu'il pourrait y avoir une rechute et qu'il faut faire attention. Il faut maintenir la pression. Quel pied, quel panard, que de faire chier les Français et de les maintenir dans une position humiliante où ils dépendent de nous pour retrouver leur liberté et notamment pour faire les 100 bornes, parce que les 100 bornes, on va voir. Faut les faire chier, ces cons-là. Bonne journée, les amis.